Yeah, c'est Soprano sur Rap Punchline. Big up. Salut Soprano, comment ça va? Impeccable, regarde, Le soleil. on est là. J'arrive ici, il fait beau, chez nous il pleut. Bah, tu nous as ramené le soleil. J'espère qu'il va rester longtemps. Et on va précise pas qu'on est au mois repartir avec d'octobre. nous. On est au mois d'octobre. Pas loin de 30 degrés Voilà. sur Paris. Pas mal. Donc ça s'annonce bien pour l'album. J'espère. En tout cas, ça me met le sourire et ça met le sourire à tout le monde. Donc, Ok, bah, en tout cas moi je voulais te remercier Soprano d'avoir honoré l'invitation pour l'interview, ça fait un moment qu'on voulait la faire. ouais, je t'avais dit qu'on allait la faire, regarde, on est là. Et on s'est vu à ton Bercy, tu m'as dit voilà on fera l'interview et on l'a fait, ça me fait plaisir. Et j'ai envie de commencer par une phrase de ton nouvel album, j'ai entendu dans ton album, tu dis des mélodies qui t'ont fait danser sur des messages de paix. Ouais, C'est un peu ça quand même Soprano aujourd'hui. c'est totalement ça. C'est un père de famille de 3 enfants qui se bat depuis des années, un père religieux qui essaye de ne pas salir l'éducation de sa famille, qui comprend que l'impact d'une image et d'un texte peut bousculer beaucoup de choses. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Et, Surtout avec une société aujourd'hui, on a besoin. et comment tu vis toute cette... moi ça fait un moment que je te suis, que je te connais, mais là la notoriété depuis 3-4 ans elle a complètement explosé. J'avais lu quelque part, tu parlais de 800 000 sourires en concert. C'est quelque chose comme ça, les chiffres à peu près, les billets de vente de concerts, sans parler des albums et des showcases. Comment tu vis tout ça aujourd'hui? En fait, j'ai pas. Là où j'ai pris conscience, en fait, parce que moi j'ai la même vie qu'à l'époque de Puisqu'il faut vivre. Pour t'expliquer comme ça, tu comprends, c'est que j'ai les mêmes potes, j'ai le même quotidien. Je suis là, je rentre au studio, je vais avec mes enfants, je suis avec mes collègues, on va au kebab. Ouais. Y a pas de. Ma vie, elle n'a pas trop changé. C'est au stade Vélodrome j'ai pris conscience. Dans ma tête, j'étais sur scène, j'ai dit yo, tu es conscient là que. Est-ce que tu vois le monde qu'il y a? Est-ce que tu es conscient que là, est-ce que tu viens de marquer l'histoire? Et c'est là que j'ai pris conscience et que maintenant, je le vis d'une manière. Je me dis, faut pas. C'est bien, mais j'aime bien ma vie comme je suis depuis toujours avec mes potes et j'essaie de ne pas me prendre la tête. Ouais, tu essaies de rester simple quoi. Ah, j'essaie de ne pas me prendre la tête, c'est pas la priorité, autre part. Donc j'essaie de me concentrer, de faire bien mon boulot. Ok, on va se centrer sur l'album Phoenix. Yep. Dès l'intro, t'expliques le titre de l'album en fait, quand Ouais, on c'est écoute ça. l'intro. Et tu dis même dedans une phrase qui m'a marqué, combien de rêves inanimés ont réussi à se faire greffer un cœur? Ouais. Et c'est un peu ton cas à toi aussi? Oui, qui aurait dit il y a 10 ans que justement, on parlait du stade Vélodrome, je remplis un stade Vélodrome, ou que j'arrive aux Enfoirés, où je suis à The Voice, le premier black à arriver à taper sur le truc en France, en plein prime. C'est un truc de ouf. Ouais. Alors que moi, il y a 10 ans, quand on faisait les premières interviews avec toi, je faisais des chansons où je disais mélancolique anonyme parce que je voulais m'enlever la vie. Bonsoir, je m'appelle Saïd. Bonsoir, Saïd. J'ai 27 ans et je suis mélancolique. Je suis de ces artistes qui écrivent leur vie comme on laisse une dernière lettre près d'une boîte de Prozac vide. Parce que je croyais que j'étais à terre. Jamais. À un moment donné, la vie, c'est... Il y a plein de gens que je rencontre. On parle toujours des côtés négatifs, mais il y a plein de gens que je rencontre qui réussissent à monter leurs rêves. Juste vous. Depuis le temps que j'ai vu que vous avez commencé dans la radio, à arriver jusqu'à ici, à faire le truc rap punchline à la base, vous prenez que des punchlines et après petit à petit à monter des applications, après des sites. C'est des cœurs qui ont été greffés à des rêves et je trouve que c'est important de le mettre en avant. Moi, je le mets en avant à fond. Parce que souvent, on nous met le côté négatif pour les jeunes des quartiers. Moi, je te montre le côté positif. Mais est-ce que le côté Phoenix de Soprano, il n'est pas arrivé avant cet album-là? Pour moi, c'est arrivé déjà à l'époque de La Colombe. Il écrit avec tout l'encre de ses yeux. Il passe ses ailes en haut d'un bloc pour essayer d'éteindre le feu. Il croit en Dieu. Sa philosophie est dans le din, aucune vulgarité pour ne pas salir l'image musulmane. Oui. Depuis, en fait, pour bien expliquer, puisqu'il faut vivre, c'était, j'allais chez le docteur pour soigner ce problème que j'avais. Oui. Et tu parlais justement de ce passé un peu où tu as failli mettre la... Et puisqu'il faut vivre, c'est l'album qui m'a soigné. Pour être soigné, il faut être positif. Ça veut dire que tu es guéri, tu n'es pas malade. Donc je ne vais pas faire des morceaux malades. Donc les albums qui ont suivi, ils ont été beaucoup plus positifs. Et c'est à partir de là, bien sûr, que j'ai appuyé à fond sur le côté je suis guéri, tu peux guérir. Tu vois, tu peux guérir et tu peux exaucer un rêve, au moins faire tous les moyens pour, tu vois. D'accord. Tant que le soleil se lève tous les jours,
ça veut dire que demain n'était pas promis. Moi, il y a 10 ans, j'aurais jamais cru tout ça. Donc je pense que pour tout le monde, personne ne peut prévoir ce qui va lui arriver dans 10 ans. Donc faut c'est se quelque battre. chose de positif. Oui, bien sûr. Et tu dis dans ce morceau, tu parles à un moment donné que justement tu parles de ton passé où tu as souffert et que tu n'aurais pas pu voir le sourire de ta mère. Ouais. Et les ambiances avec tes frères et sœurs. Et aujourd'hui, ça t'a, comment dire, ce succès en même temps, j'ai l'impression que, moi quand je suis venu à ton Bercy, ta mère était là. Ouais. Tu en fais profiter ta famille aussi En fait, ils m'ont fait comprendre, ils m'ont fait réaliser. Tu sais, au début, quand tu es jeune, tu commences à faire de la musique, tu es un peu égoïste. Tu parles de tes problèmes à toi pour essayer de faire, pour faire kiffer les jeunes du quartier. Ou, tu vois, tu es un peu égoïste, c'est que dans ça. Tu ne captes pas l'impact de tes textes dans ta famille aux personnes qui t'aiment vraiment pour de vrai. Tu vois? Et c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe à mes parents, mes frères et sœurs et tout. Sauf à partir du succès. Quand il y a des gens qui viennent voir ton père et qui disent ton fils, vraiment, tu dois être fier de lui, c'est un exemple, il est gentil, il chante des choses bien, nanani, et que ton père il vient te le ressortir alors qu'il ne parle jamais. Tu connais les papas africains, il ne parle pas. Les Comoriens encore. Ouais, tu connais bien les Comoriens en plus. Ouais. Et quand il vient te voir et qu'il te dit je suis fier de toi avec presque les larmes aux yeux, gros, ça c'est les vrais trucs ça. Ouais. C'est les vrais trucs, c'est pas le mec de la street qui te dit ouais, ton couplet, ouais. Non, ça c'est les vrais trucs. Quand ta mère elle est là, elle te regarde, que tu es sur scène, j'avais mis une vidéo sur Instagram où ma mère elle commence à danser je l'ai et vu. que tu la vois à son visage qu'elle est heureuse et fière. C'est ça le plus gros disque de platine, de diamant, ou la plus grosse crédibilité, ou le plus gros tout, c'est ça. Et ça je l'ai appris avec le succès. Ouais. Parce que quand j'ai vu mes parents comme ça, j'ai dit en fait c'est ça qu'il faut. Bah oui. Il faut qu'avant qu'ils soient enterrés, on leur mette le linceul et ils ont ce sourire en se disant j'ai réussi. Avec tout ce que j'ai galéré, j'ai réussi. Au moins, regarde, lui là, il est là, j'ai fait mon travail. J'ai D'accord. fait mon travail de daron et de daron. Miracle, c'est pas moi. Alors, tu vas Ah, comprendre. d'accord, ok. Tu vas Ok. comprendre. En fait, ce morceau, je me suis mis dans la peau d'un petit malade. Parce que souvent, quand les artistes, on va voir les petits qui sont à l'hôpital, on a remarqué que les personnes qui ont plus besoin d'être réconfortés, c'est les parents. Nous, on croit que c'est les petits. Ceux qui ont le plus le sourire et qui te motivent, c'est les petits malades. Je me suis dit, c'est une leçon de vie, chaque fois. Comment C'est lui qui nous donne une gifle. Et là, j'ai fait le morceau, je me suis mis dans la peau du petit qui parle à sa mère et dit, maman, ne t'inquiète pas, tout va bien, ma vie est un miracle. D'accord. Et ce morceau, il faut le lire de cette version-là parce que c'est pas par rapport à moi. J'ai fait cette chanson en dédicace à un petit que j'ai rencontré à l'hôpital D'accord. et que je voyais que lui, c'était lui qui... Leçon de vie encore. Hein. Bah oui, encore pour le phénix, quoi, le côté où tant Bah qu'on oui. est. Parce que tu dis dans l'album, tant que t'es pas dans les ailes de la mort, Ah oui, tu vois, tant que les bras de Gabriel t'ont Ouais. pas attrapé, mon frère, t'es tout va toujours, bien. tu peux rester positif. Tu es là, il faut. Et les petits malades, en général, c'est les premiers qui te mettent la gifle, quoi. Ouais. Parce qu'ils te mettent la gifle dans le sens où ils viennent te voir et te disent ouais, mais ça va. C'est les premiers à mettre le nez de clown et à rigoler avec toi, alors que toi, tu es là, tu as de la peine pour eux parce qu'ils sont malades et tout. Ouais. Et c'est une leçon de vie dans cette chanson. C'est ce que je dis dans cette chanson. C'est maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est que justement, c'est quand tu pleures, quand je te vois comme ça, Qu'il est pas bien. c'est là où je suis malade. C'est ce que je dis à la fin. C'est ça qui me rend malade, en fait. Et c'est même pas moi dans cette chanson. Je parle un petit malade qui parle à sa mère. D'accord. Voilà. Et j'imagine que des actions comme ça, t'en fais beaucoup, aller rencontrer des Ouais, enfants mais dans les c'est hôpitaux. beaucoup pour les épaules. Ouais. Par jour, on reçoit, surtout depuis Roule. Le monde avec des si. Oui, je roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air, en insultant ta foutue maladie. On a fait la chanson Roule. On a eu par jour, c'est par heure. On reçoit des messages de personnes malades ou d'hôpitaux ou d'enfants handicapés ou de foyers, d'associations, de messages. C'est incroyable pour qu'on vienne les voir ou pour qu'on... Je fais, Ouais, c'est bien en tout mais cas. après je suis un être humain. Ouais, tu peux pas. Un jour je suis parti à l'hôpital, un enfant, on savait qu'il était en fin de vie, qu'il allait partir en fin de journée. Il avait des photos, des posters de moi partout dans la chambre d'hôpital qui... et moi j'étais venu le voir, plus de jambes, plus de bras, ne peut pas parler. Et la première chose qu'elle se retourne, elle n'avait pas rigolé depuis je ne sais pas combien de temps. Moi, je rentre et tu vois la personne, elle est là et d'un coup, elle sourit. Et tu vois la famille qui pleure parce qu'ils disent que ça fait des mois, elle n'a pas Ah, rigolé. c'est chaud.
Gros, c'est beaucoup pour moi. Comment tu le vis ça après derrière toi quand Je t'explique. Quand je suis ressorti, j'ai fermé la porte. J'avais la tête qui tournait, tu n'es pas bien. Frissons et tout, ouais. Moi, je suis un être humain, gros. Les gens, tout ce qu'ils disent, quand c'est beaucoup. Tu as Ouais, vu, de voir tout ça, à un moment donné, tu dois aussi, toi, de ton côté, Ouais, ça va pas être facile. C'est difficile, mais je sais la force que ça leur donne, tu vois. Ouais. Donc, Et à chaque fois, là-dessus, tu es volontaire, tu dis pas, ouais, dis pas mais non. pas comme moi, beaucoup d'artistes. Ouais. Ouais, Beaucoup maintenant. Mais toi, c'est vrai que beaucoup aussi, tu Oui, le oui, fais. oui, mais moi, parce que moi, j'ai toujours fait. Mm. Mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui le font, c'est cool, il faut continuer. Ok, donc le morceau super, un miracle, j'invite le public à l'écouter. Ensuite, un autre morceau qui a attiré mon attention, c'est le morceau avec Soul King. Oui, Alors parle-nous un peu de Soul King, le titre déjà du morceau, ben, en fait, ça s'appelle Cantare. Cantare, ouais. Cantare, en fait, j'avais écouté. Je vais donner une anecdote de ouf de cette chanson. Ouais. Ça va être la première fois que je le donne. À la base, j'avais fait le morceau, j'avais la guitare, c'était pas la même guitare sur le morceau. Je me suis dit, j'ai envie de faire un morceau j'ai envie de faire un morceau street à la Kenji. J'avais dit, c'est possible de faire ça. Ouais. Tu vois, guitare, tu vois, ouais, tu vois, mon couplet, il est un peu street, un peu à la Naps ou à la, tu vois, les trucs street, tu vois. On fait l'instru, je fais le morceau. Il n'y avait pas Soul King, j'avais pas encore Soul King. Un soir, je prends la voiture, je roule. D'un coup, il y a un nouveau morceau de Nino qui passe. C'est un poco. Si poto c'est la merde, t'es bien plus qu'un ami, t'es le son de la veine. Si tu sautes, je saute aussi, même s'ils sont 7. Je reviendrai avec une arme à feu si on perd. Merde, je t'aime, un poco, trahis pas la Honda, nous deux sur la moto. Je fais, putain, c'est mon instrument, la guitare. Ah Oh, mince. putain. C'était la même guitare. La même guitare. J'ai appelé mon gars avec qui on travaille sur des sons et tout. J'ai fait, Jaresma. Oh putain, écoute le nouveau morceau un poco de Nino. Il écoute, il dit, oh putain, c'est la même guitare, la même. Qu'est-ce qu'on fait? À la dernière seconde, on change l'instru. On refait une guitare et tout. Au début, j'étais pas bien, j'étais dégoûté. Ouais, c'est comme t'as bossé dessus. Ouais. Ben oui, tu as bossé dessus, tu es habitué, tu es tout. On change la guitare. D'un coup, la guitare, le morceau, il est autre chose. On dit, mais en fait, c'est peut-être un peu mieux. Et c'est là, j'ai dit, mais là, j'entends Soul King. Tu vois, avec Donc toi, tu l'avais déjà écouté, moi, je suis un fan de Soul King depuis le début. Ouais. En fait, Avant le titre avec Alonso même En fait, moi, je l'ai découvert. En fait, les managers de Soul King, c'est des Marseillais qui managent aussi les Dégâts. Je sais pas si tu connais les Oui, Dégâts. je suis au courant. Ouais. C'est des jeunes à Marseille que j'aime beaucoup, qui font des sketchs, quoi. Ils font des séries, des séries sur Internet. Et on a fait une session, on a fait un passage dans leur série. Et style, je découvre, justement, ils me font écouter Soul King qui vient d'arriver, je ne connaissais pas. Ils me font écouter, ils me disent, tu vas voir, lui, il va cartonner et tout ça. Ils me font écouter un premier morceau juste au moment où ils allaient faire le morceau avec Alonso, justement. Et après, on fait la scène et moi, j'enregistre le morceau, soi-disant dans la série, j'enregistre Soul King. Avec mes rebetasses, on fait de la monnaie. On vient de loin, remontons dans Barcelone. Déterminé, depuis Nino, y'a pas de chez nous. Marche arrière, même sur terrain miné. Wesh. Je donne des conseils. Mais moi, je l'ai découvert là, j'écoute, je dis, oh, il est fort lui. Il a un côté rail, trap, Kenji. Tu vois, il a un côté nouveau, frais. Tu vois, j'adore. Et en fait, il m'appelle et me dit, ouais, Sopra, j'aimerais bien faire un morceau avec toi sur mon album. J'ai dit, ça tombe bien. J'ai un morceau où j'aimerais bien que toi, j'entende ta voix grave. Et c'est là que Cantare, il est arrivé. Et le morceau, je me suis dit, chanter, c'est la seule chose qu'on a. Quand tu connais son histoire, il vient d'Algérie. Lui, c'est ce qui l'a aidé, qui l'a sauvé, c'est la musique. Ouais. Tu vois, donc je me suis C'est un morceau très festif d'ailleurs. Hein, très... Oui, c'est un morceau festif que je voulais qu'on fasse en concert en fait. Il y a beaucoup de morceaux festifs dans l'album parce que vu la tournée qui arrive, je savais qu'on allait faire des stades et tout. Et les invités, je voulais que quand ils viennent, on ne fait pas un morceau calme, triste. Je voulais que quand ils rentrent, c'est un peu la pêche et que c'est la fête. Donc ça collait super bien. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de Soul King, vous deux, vous avez un peu le même parcours où vous êtes partis d'en bas et vous êtes montés. Et dans ce morceau, tu dis, ouais, tu parles que tu es fils d'ouvrier. Ouais. Et comment tu le vis aujourd'hui, le fait que voilà, tu es issu quand même de la classe ouvrière et qu'aujourd'hui, ta musique, ton son traverse toutes les classes sociales? Déjà, de un, parce que ma musique peut-être elle est un peu plus ouverte. De deux, la musique urbaine à l'heure actuelle, c'est la number one. Bon, ça fait longtemps quand même. Ouais, mais pas toutes les musiques urbaines traversent toutes les classes sociales. On a l'impression que Soprano... Oui, mais après, tu sais, c'est quoi? C'est... En fait,
Avant, moi, j'étais le rappeur-chanteur, mais je faisais attention de ne pas trop chanter parce que la street crédibilité. Aujourd'hui, même le plus grand gangster, il chante. Moi, en fait, je suis dans les temps. En fait, je suis dans les temps aujourd'hui. Après, il y a peut-être il y a des gens qui vont te dire, ouais, Sopra, c'est un peu vérité, mais simplement parce que je chante ce que je chante. Je ne parle pas de drogue. Moi, j'ai un début de réponse. Tu m'arrêtes si je me trompe. En écoutant cet album et même les autres, Soprano, là où tu es très très bon, alors j'aime pas parler de stratégie, je pense pas que tu es quelqu'un de stratégique, mais dans ta façon de faire, tu communiques, en fait, on va pas se mentir, ta cible aujourd'hui, c'est soit les très jeunes, les enfants jeunes, et aussi les mecs de ma génération, Ouais, c'est ça. les trentenaires qui veulent écouter du rap en famille. Et dans les thématiques que tu traites, là en tout cas dans l'album, bah, tu touches tout ça en fait. Tu vois, moi, l'album, quand il y a le morceau Ninja, on va en parler, le morceau La Voisine, le morceau Fragile, tu vois, c'est des morceaux qui parlent en plus aux parents et qui peuvent partager. Moi, là où je suis concentré, ma vie, chaque fois j'ai fait des albums par rapport à ma situation par rapport à ma vie. Quand j'étais petit, on était avec les psychiatres, on était dans la rue, donc tu entends l'urgence. À un moment donné, Enfant de la Lune, quand il est sorti, c'est parce que la vraie vie nous est tombée dessus. Donc il est triste, il est bleu cet album d'Enfant de la Lune, parce qu'on avait reçu un gros coup de la vie. Quand je sors mon premier album, c'est je veux sortir de cette douleur. Tu vois, je veux me marier, je le dis, je me suis marié. La colombe et le corbeau, c'était qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis colombe ou je suis corbeau? À un moment donné, il faut faire un choix. Tu vois ce que je veux te dire? Et après, l'album d'après, c'est le choix, colombe, parce que je suis un père de famille. Et là, ma musique, elle parle au père, à la maman, le fils, les jeunes. C'est des albums, je pense et j'espère, parce que moi, mes morceaux, je les écoute en famille avec mes enfants. C'est complètement ça. Donc normalement, j'espère que En fait, j'essaie de faire quelque chose de vrai. Ma vie aujourd'hui, c'est une vie de famille. Donc ma musique va parler à ceux qui ont une vie de famille. Tu vois, je veux te dire, c'est ce qui est important pour moi, être vrai. C'est le seul truc important. Et c'est pour ça que tu le ressens, ce truc. Et je voulais revenir sur une thématique que tu traites un peu dans cet album-là, c'est un peu l'infidélité, l'adultère, des morceaux comme Ninja, comme La Voisine. Alors j'aimerais que tu parles, parce que je pense pas avoir écouté d'autres morceaux de ce type-là avant. T'en as quand même deux qui s'enchaînent d'un coup, Ninja et La Voisine. Je fais exprès. Alors, parle-nous un peu de ça alors. En fait, c'est beaucoup de relations homme-femme. Quand tu es plus grand, tu apprends, le voisin, il a fait ci, là, tu dis, oh, tu vois tes collègues. Moi, je suis dans mon entourage, je commence à être un des rares à être en couple avec la même personne. Et tu fais tout pour que justement, tu restes en équilibre, tu vois. Tu fais tout justement tu poses des questions, comment tu as fait pour pas tomber, comment tu as fait. Tu fais attention. Parce qu'en fait, c'est l'âge en fait qui fait ça. C'est que quand tu es petit, tu crois que l'amour, c'est comme si c'est bisounours. Non, l'amour, pas ça. C'est pas je t'aime, c'est être intime avec une personne, communiquer avec une personne, mais tu l'apprends. Des fois, il y en a, ils l'apprennent trop tard. Ou des fois, le mode de vie te pousse à faire des trucs. Il y a des trucs, tu croyais que tu étais comme si, mais en fait, tu es comme ça. Et tu découvres que la personne qui était amoureuse du comme si n'est pas adéquate avec le comme ça. C'est trop compliqué, la vie de couple. C'est trop compliqué, tout ça. Donc, c'est vrai que ça, tu le comprends avec les années. Et chaque morceau que j'ai fait qui parle de ça, en fait, j'ai fait des fictions. Par exemple, La Voisine, c'est une histoire, c'est un film. C'est un flic, il vient et demande à la voisine, il dit, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ce drame aujourd'hui là. Pourquoi le mec il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, expliquez-nous. Et la voisine, dans 3 couplets, elle explique 3 points de vue de la même histoire. Mais qui est quand même dur vis-à-vis du mec. Oui, mais attention, il y a des phrases qui sont moins dures vis-à-vis du mec. Parce que je dis, à un moment donné, je dis une phrase et je l'ai calculé ça. C'est pour ça que c'est bien que tu posais ça. J'ai dit, il m'avait dit qu'il m'aimait, mais je crois qu'on se mentait. On se mentait. J'ai pas dit il me mentait. On se mentait. Parce que des fois, il y a des mecs. La dernière fois, il y a un mec qui m'a dit, on parlait, j'ai un problème avec ma femme. Le problème, c'est que j'aime ma femme, mais je l'aime l'autre je suis tombé amoureux d'une fille, mais j'aime ma femme. J'ai dit, mais tu peux pas aimer 2 filles. Mais oui, comment ça se fait? Et quand tu entends qu'il y en a plusieurs dans ce cas, tu vois, tu dis, aïe, c'est quoi ça? Oh, c'est la merde. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, tu commences à comprendre. Je ne sais pas si tu as déjà vu ou tu as déjà lu le livre Les hommes viennent de Mars et les filles de Vénus. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler. Va le voir. Tu comprends, les hommes et les femmes sont faits d'une manière différente. Tu vois? Et après, en fait, tu comprends que cette situation, elle est possible pour beaucoup de personnes. Il y a ceux, peut-être comme moi, qui peut-être, tu as de la chance, tout va bien jusqu'à maintenant. Mais tu ne sais pas dans 10 ans qu'est-ce qui va se passer, ou même dans 2 ans, tu ne sais pas. Mais il y en a d'autres, beaucoup plus,
qu'ils le prennent en pleine figure, cette situation de comprendre qu'en fait, les envies qu'ils avaient quand ils étaient tout jeunes, c'est peut-être pas les mêmes, ou peut-être les promesses qu'ils avaient faites à leurs femmes ou les femmes, c'est un gros bordel. Donc, dans ce morceau-là, c'est des angles de vue différents, mais qui poussent à la réflexion, j'espère, pour expliquer que des fois, les personnes qui disent « ouais, mais moi, l'amour, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », c'est bon. Non. Parce que de croire que c'est ça, c'est un piège. Oui, il y a les paroles, il y a les actes en fait. Mais oui, quand tu demandes, moi, mes parents, ils se sont connus le jour de leur mariage. À la comorienne. Ils sont toujours ensemble. Ouais. Ils sont toujours ensemble. Et ils me parlent pas. Ils ont appris à s'aimer. Et avec le temps, ils se sont habitués à eux. À ils se ne peuvent connaître, à plus se vivre découvrir. sans. Même s'ils s'insultent, ton père il est ci, ta mère elle est ça, ils me cassent la tête. Ils ne peuvent plus vivre ensemble. Quand il y en a un, il est malade ou quand il n'est pas là pendant 2 jours, tu vois la tête de l'autre. Ouais. Tu vois qu'ils sont comme ça. En fait, ils ont appris à vivre ensemble. Ils ont créé l'amour. Nous, on est des enfants. On a vu Disney, on croit que l'amour, c'est coup de foudre. Je t'ai vu. On revient sur Terre, c'est pas comme ça. Ouais. C'est plus compliqué. Il y a beaucoup plus que de ça. paramètres. Il y a beaucoup plus de paramètres et c'est des thèmes d'adultes. C'est pour ça que ce genre de morceau, peut-être, va parler à beaucoup d'adultes. Et c'est pour ça que quand tu écoutes beaucoup de chansons, surtout aujourd'hui, et maintenant dans le rap, beaucoup parlent des relations hommes-femmes. Alors qu'il y a des artistes que j'aurais jamais cru qui auraient dit « Oh, je t'aime, ma baby ». Mais aujourd'hui, ils le font. Dans le rap, c'est un truc de ouf. Mais parce qu'en fait, c'est la logique même quand avec les années tu grandis. Et un morceau comme Ninja, tu conseilles un peu aussi en disant qu'il ne faut pas tout gâcher pour une amourette, parce que ça peut arriver à un moment donné, on prend de l'âge, on a l'impression de se sentir plus jeune quand on séduit une... Mais c'est des pièges, c'est un piège de la vie. Mais ce morceau, dans la forme, tu peux te dire, ouais, c'est un morceau hit banger qui va rentrer, il l'a fait, bam, 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 boum. Mais le double sens, je pense qu'il est dur pour beaucoup de couples et pour beaucoup de gens. En fait, combien de personnes on connaît, plein de filles par exemple, qui par exemple ils étaient avec un mec, mais le mec, comme il évolue pas dans sa vie, il est au chantier, tu sens qu'il n'est pas trop truc, elle le laisse parce qu'elle a vu un mec qui l'a fait rêver dans son cheval blanc, il a des pecs, il a de l'argent, il a de la tchatch, mais elle ne sait pas que ce mec-là, il a réussi à piquer une fille mariée ou peut-être truc, juste pour la niquer le soir et après c'est fini. Il se taille, tu vois, il est parti comme un ninja. Pareil de l'autre sens. Pareil, le mec, il va avec une nana un peu plus jeune. C'est ça que je dis dans le morceau. Et au lit, elle t'a fait croire que tu avais 20 ans. Gros, et après d'un coup dans ta tête, parce que tu as une femme, ça fait 20 ans que tu es avec elle, elle a pris un peu d'âge, tu te dis, putain, c'est plus pareil, tu vois, avec les enfants, elle a pris un peu de poids, elle a si, et toi, tu rêves de top modèle. Mais frère, c'était elle ta femme, et c'est pour de vrai, c'est elle qu'il fallait garder peut-être. Alors que toi, tu es parti prendre une jeunette qui peut-être n'est peut-être pas calée avec toi dans ta vie. Certains, ils appellent ça la crise de la quarantaine. Il y en a d'autres qui appellent ça l'ennui dans le couple. Ou il y en a des gens qui commencent à se dire « mais la vie, elle est trop courte, il faut que je vive quelque chose maintenant. C'est pas grave si je fais ça. » C'est compliqué, la vie. C'est pas tout noir, tout blanc ou gris, rose. C'est pas comme ça. C'est plein de petites étincelles. Et ça, c'est des trucs importants. Et comme je dis dans le morceau, dans la vie, rien n'est parfait. En amour, rien n'est parfait. Tu donnes pas non plus la recette, mais tu as fait un morceau où je pense que tu déclares ta flamme dans le morceau dans les veines. Ouais. Donc parle-nous un peu de ce morceau-là, parce que c'est vrai que tu es quand même très pudique sur... je parle jamais de ma femme. À l'instar de ton acolyte Alonso, qui peut des fois mettre des photos avec ses... Et toi, tu es très très pudique là-dessus. Et donc il y a un morceau quand même, c'est pour ça que ça m'a... C'est le mot juste que tu as dit, c'est pudique. C'est pas question... D'autres, ils sont peut-être moins pudiques. Moi... mes enfants, on ne les voit pas, on ne les verra pas. Ma femme, on ne la voit pas, elle ne la verra pas. Je leur ai imposé cette vie. Ils n'ont pas demandé. Je leur ai imposé cette vie. Donc je ne vais pas leur imposer plus. Ça ne veut pas dire que les autres ne les aiment pas plus que ça. Mais moi, c'est parce que je les aime beaucoup que je ne veux pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Internet, c'est méchant. Je le dis dans Fragile. Oui, Par Fragile. exemple, mes enfants, tu vois, mes enfants, Fragile, c'est un sujet important pour moi parce que le harcèlement à l'école, beaucoup n'en parlent pas. Oui, tu parles de ça dans le morceau. Et le harcèlement Internet, t'en parles pas. Et dans cette chanson, je parle à ma fille, je lui dis, fais attention, dis-moi, on parle ensemble. Voilà, parle ensemble. Et dans le morceau, justement, où je parle à ma femme, j'étais dans les veines, je dis, on est comme un peu comme Roméo et Juliette. Même si je dis pas trop, mais il ne faut pas avoir de doute. Ouais, c'est ça qu'il y a des hauts, il y a des bas, on en parlait tout à l'heure. Il y a des fois je doute,
Des fois, je doute pas. Des fois, je suis ici. Des fois, on est comme ci. Des fois, on va se disputer comme tous les couples. Des fois, tu te dis peut-être c'était pas la bonne. Après, tu comprends conscience vite, une grosse claque. Tu dis, eh oui, il y a quelqu'un qui peut t'accepter. Elle doit être pareille dans l'autre sens. La vie, elle est comme ça. Mais à un moment donné, tous, on sait au fond de nous, il y a une femme, c'est elle. Tu as vu, des fois, il y en a, elle est passée. Il y en a, elle n'est pas encore arrivée. Mais des fois, c'est comme ça. Et c'est un peu cette chanson-là. Et en plus, au début, j'avais la... Parce que c'est un génie qui s'appelle Jorafa, qui avait fait le yaourt du refrain de cette chanson. Il a fait la prod. Et je me rappelle, j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire dans cette chanson? Je tournais, je montais les escaliers chez moi. Et elle descend comme ça avec le linge. Et d'un coup, tout le texte, il est arrivé après. J'ai dit, je suis une merde, moi. Elle est là, en train de prendre tout le linge. Elle est fatiguée, elle a la haine. Et moi, je suis là, je marche avec le Walkman et j'écoute du son. Et là, j'ai dit, ouais, putain. Mais du coup, avec la vie que tu as, comment tu es à la maison? Tu participes quand même? Y a des Je trucs fais de mon mieux. Mais je pense que je suis comme tous les hommes. Je ne suis pas un extraterrestre. Ça veut dire que des fois, je suis à la maison, je suis comme ça sur le canapé, comme il faisait mon père. Comme ça. Je regarde la télé. Et la télécommande, elle est là, tes enfants, elle est là. Ta femme, tu l'entends qu'elle passe de la cuisine au balcon parce qu'elle est en train d'étendre le linge, qu'elle passe au devoir des enfants. Tout ça, t'as vu en speed comme flash là? Et toi, tu n'as pas bougé, t'es comme ça. Ouais. Je sais tous, vous vous reconnaissez. Ne faites pas les mecs, on connaît. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les femmes et que je parle pas mal des femmes dans mes morceaux parce que, gros, ma mère, je l'ai vue comme elle a galéré, j'ai ma soeur, je vois ma femme. Tranquille. Pour le morceau L'équilibriste. Ah. Parce que ça m'a fait penser au clown. Oui. Alors parle-nous, c'est un clown 2.0, c'est quoi en fait l'équilibriste? Tu vois, c'est pour ça que je voulais qu'il passe, parce que je sais qu'il y en a de bonnes. C'est chez Rap Punchline les mecs, les questions elles sont toutes intéressantes. En fait, ce morceau, c'est bien que tu me poses la question, c'est la suite de Clown. Ce soir je suis payé, je remets mon nez rouge. Parce que Clown, j'ai écrit cette chanson, c'est pas du rap, c'est un morceau entre variété, un peu électro, un peu. J'essaye de faire un truc arty, je me suis un peu cassé la tête musicalement. Et pareil pour celui-là. Celui-là, à un moment donné, en plein milieu du couplet, il y a poum, poum, poum. C'est un peu de rap, mélangé avec un truc. Mais au début, ça fait un peu opéra. Le refrain, il fait un peu pop, tu sais pas, un peu trop. Et ce morceau, c'est la suite du clown qui se cache derrière le masque. C'est que même quand il cache derrière son masque, tous les jours, nous tous, dans la vie, on vit en équilibre. Ouais, c'est ça. On a peur du vertige, on a peur du saut, on a peur. Voilà, on joue avec les responsabilités, on jongle avec les responsabilités, on jongle avec les relations humaines avec les gens, parce que tu dois gérer le caractère de l'autre, parce que tu travailles avec lui, tu sais que lui, il est un peu comme si, mais tu dois gérer la relation en couple, on parlait, tu dois gérer tes enfants, tu dois gérer ton travail, tu dois gérer entre est-ce que je dois me faire plaisir ou est-ce que je dois faire de l'argent? Parce qu'à un moment donné, la réalité de la vie te dit « Oui, c'est bien, tu te fais plaisir comme quand tu avais 16 ans. Mais il faut payer le loyer, il faut payer ici. Les couverts, tous ces trucs-là. » Donc, tous ces trucs-là font qu'on vit en équilibre. Et c'est vraiment la suite de Clown. Vraiment la suite. Ouais, et puis j'aime bien parce que tu fais un lien, tu prends le champ lexical de l'équilibriste et puis derrière tu le mets... En tout cas, en concert, les gens, quand ils vont voir ce passage-là, ils vont bien le comprendre. Ouais. Que c'est la suite et quand ils vont voir le décor et tout, je pense qu'ils vont kiffer. Moi, j'espère. Okay. Bon, en tout cas, big up à toi. Merci d'avoir répondu présent. Avec big up à plaisir. Soso. Hein, une grosse dédicace à lui, qui me regarde de travers depuis tout à l'heure. Et, ça va, on a tenu sur le et je te souhaite de faire encore un diamant sur cet album. Oh là là, je sais pas, en tout cas merci. Et tu le mérites, encore une fois. Merci mon frérot, en tout cas merci à vous tous. Merci les gars. À très vite. Ciao. Salut. Merci.